Bonjour chers élèves, ici c'est encore Madame Dabla et nous allons parler encore une fois de l'utilisation du passé composé en français. So we talk about how to use passé composé in French. So we started talking about it last week and we learned that passé composé is a compound tense. It has two parts. We need to use avoir as auxiliary to conjugate verbs in passé composé, and we need to know to use what we call the past participle. So avoir est le participe passé du verbe. And also, it's not just avoir that we need to conjugate verb in passé composé. We need être also. And today we're going to see the difference between verbs that use avoir in passé composé and verbs that use être in passé composé. Before that, we will have a quick reminder of the things that we know already. The first one will be the conjugation of avoir and être, and the second will be the rule that we have seen last week, and then today we will continue and we will explain the rule of irregular, okay, past participle, and then after that we will talk about verbs that use être in passé composé instead of avoir. Okay, let's get started. Okay, so first of all, we're going to try to conjugate the verb in avoir and être in present tense. Avoir, which is to have, and être, which is to be. Avoir, which is to have, and être, which is to be. So that's how it goes. Okay. Avoir, we say j'ai, tu as, il a, elle a, on a. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. J'ai, tu as, il a, elle a, on a. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. And then we have être in passé composé. Okay. Être that we use in passé composé. So l'auxiliaire être, the auxiliary être. So we have je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Okay. Je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Okay. Now, we learned last week that to form the passé composé, we need le présent de l'indicatif du verbe auxiliaire avoir ou être. So the present tense of avoir ou être et le participe passé, past participle of the verb that we want to put in the past. Okay. For example, we learned about ER verbs. That's an example of a conjugation of an ER verb, a verb that ends ER in passé composé, le verbe porter, to wear. J'ai porté, tu as porté, il a porté, nous avons porté, vous avez porté, ils ou elles ont porté. Et le verbe finir, to finish, j'ai fini, tu as fini, il a fini, nous avons fini, vous avez fini, elles ont fini. Et un exemple of an RE verb, attendre, to wait. J'ai attendu, tu as attendu, il a attendu, nous avons attendu, vous avez attendu, elles ont attendu. Okay, now, so as a reminder, it's kind of a mathematic. It follow a rules, it follow a pattern. We need our subject or subject pronoun. We need the auxiliary, avoir or être, plus the past participle. Okay, our subject can be a subject pronoun, it can be a noun. We need l'auxiliaire, our auxiliary, or a helping verb, avoir or être, depending on the situation. And then we need what we call the past participle of the verb. Par exemple, hier soir, j'ai mangé trois pizzas. So, mon sujet ici, c'est j'ai apostrophé, l'auxiliaire avoir, ok? Avoir, c'est est ici. Participe passé, c'est manger, ok? J'ai mangé will be my passé composé. Le week-end dernier, nous sommes allés au parc. Nous, c'est mon sujet. Sommes,
c'est l'auxiliaire être, OK, the helping verb être. Aller, c'est le participe passé, past participle. OK? Est-ce que tu as vu ton frère? OK? Tu, OK, c'est une question, it's a question, but here tu is our subject, a is the helping verb auxiliaire, et vu is the past participle, le participe passé. Now, to make a passé composé, a verb in passé composé negative is very simple. Le passé composé au négatif. To change a verb in passé composé in a sentence into negative, we need to use our adverb, negative adverb or negation adverb, ne pas, ne plus, ne jamais, ne guère, etc. Okay, that's how we change a sentence to a negative sentence. But the lesson is not about that today. Here I use the example of ne pas. So you need your subject, you have to put your ne pas around the helping verb. Of course, it needs to be conjugated. Your avoir or être, your auxiliary need to be conjugated. So you need your subject, your ne, your helping verb, and pas, plus the past participle. OK? Et le participe passé. So, our sujet, ne, auxiliary, okay, and guère, for example, okay, whatever adverb you're using, adverb to express negation you're using, you have to put it around the helping verb. That's the big rule about le passé composé au négatif. Par exemple, hier soir, je n'ai pas mangé 3 pizzas. Je n'ai pas mangé 3 pizzas. So, ne, which is an apostrophe because of the vowel that start my avoir conjugation. So, je n'ai pas. So, my helping verb here is est. Je n'ai pas mangé 3 pizzas. OK? Le week-end dernier, nous ne sommes pas allés au parc. Nous ne sommes pas allés au parc. Here, my helping verb is être. OK? Et the subject is nous. OK? La forme de être avec nous, c'est sommes. Nous sommes. Donc, nous ne sommes pas allés au parc. My ne pas is always around my helping verb when I'm changing an affirmative sentence into negative. All right. Tu n'as pas vu ton frère. Here, a is my helping verb. Okay, it's the form of avoir that goes with tu. Tu n'as pas vu ton frère. So I put my ne pas around the helping verb, l'auxiliaire. All right. As another reminder, okay, this is how we form the past participle for regular verbs. Okay. La formation des participes passés des verbes réguliers, on remplace la terminaison de l'infinitif avec la terminaison du participe passé. OK? Terminaison de l'infinitif, the ending of the infinitive. Avec les verbes en ER, on enlève le ER et on remplace ça avec E accent aigu. Avec les verbes en IR, on enlève le IR et on remplace ça par I. Avec le RE, OK, les verbes qui ont RE à la fin, on enlève le RE et on ajoute U. Par exemple, parler va devenir parler, finir va devenir fini, attendre va devenir attendu. OK. Bien, c'était la révision de la leçon que nous avons suivie la dernière fois. Aujourd'hui, nous allons un peu parler des participes passés et qui sont irréguliers. OK? La plupart du temps, on les utilise avec avoir. So, most of the time, we use avoir, to have, to conjugate them. Okay, those verbs that are irregular. And irregular means they don't follow a pattern, they don't follow a rule. The pattern we just saw is when the verb ends with ER, you drop the ER and you put accent aigu. When the verb ends with IR, you drop the IR and you put I. And when the verb ends with RE, you drop the RE and you put U. That's the pattern, that's the rule. But for irregular verb, the verb past participle,
how you form the past participle doesn't follow that pattern, which means you either know the past participle, you have to memorize those past participle of those verbs. So rire will give me ri, sourire, sourit, suivre, suivi, être, été, faire, fait. I hope we all understand the meaning of those verbs. Rire, to laugh, sourire, to smile, suivre, to follow, être, to be, faire, to do or to make. And the list we have also the verbs ouvrir, couvrir, découvrir, offrir, souffrir, ouvrir, to open, past participle ouvert, couvrir, to cover, past participle couvert, découvrir, to discover, past participle découvert, offrir, to offer, past participle offert, souffrir, to suffer, past participle is souffert. So ouvrir, ouvert, couvrir, couvert, découvrir, découvert, offrir, offert, souffrir, souffert. And another other irregular past participle are mettre, permettre, prendre, apprendre, comprendre. Mettre, to put in, past participle is me. Permettre, to allow, past participle is permis. Prendre, to take, past participle is pris. Apprendre, to learn, to study, past participle is appris. Comprendre, to understand, to comprehend, past participle is compris. Mettre, mis, permettre, permis, comprendre, compris, apprendre, appris et comprendre, compris, permettre, permis, c'est ce que je n'ai pas dit, permettre, permis. Donc, voilà une liste de quelques verbes qui utilisent avoir au passé composé, pardon, qui utilisent avoir au passé composé, mais qui ont des participes passés irréguliers. So here's the second list of verbs that use avoir and whose past participles are irregular. We have the verb dire, écrire, conduire, construire, produire, devoir, avoir, boire, lire, pouvoir, voir, croire, connaître, recevoir, vouloir, falloir, courir, vivre. Okay, so we're not gonna do the translation of every single one of them. You can look them up if you don't know them, but just know that dire is dit, écrit, s'écrit, conduire, conduit, construire, construit, produire, produit, devoir, dû, avoir eu, boire, bu, lire, lu, pouvoir, pu, voir, vu, croire, cru, connaître, connu, recevoir, reçu, vouloir, voulu, falloir, fallu, courir, couru, et vivre, vécu. Okay, so now we're going to do a little practice. Okay. Mettez les phrases suivantes au passé composé avec avoir comme auxiliaire. Okay. Voici les phrases. Paul voyage sur Paris aujourd'hui. Nous finissons de faire nos valises avant notre départ. 3. Vous prenez des photos au cours du voyage. 4. Je vois mes amis ce matin. 5. Elles lisent le journal. Paul a voyagé hier. As you can see, I changed aujourd'hui to hier. Okay? So with aujourd'hui, okay? So Paul a voyagé sur Paris hier. I changed the adverb aujourd'hui, today, to hier, yesterday. Paul a voyagé sur Paris hier. Nous avons fini de faire nos valises avant le départ. Vous avez pris des photos au cours du voyage. J'ai vu mes amis hier matin. Elles ont lu le journal. J'ai vu mes amis hier matin. Elles ont lu le journal. Eh bien, merci beaucoup d'avoir suivi la leçon. Si vous avez des questions, essayez de les poser en commentaire.